Est-ce que, comment il s'appelle? Saint-Cernin, c'est bien. Alors pourquoi Cernin? Ça vient de quoi? Qu'est-ce que c'est que ce Saint-Cernin? Oui? Tu nous racontes l'histoire? Ah, vous l'écoutez bien, hein? Est-ce qu'il s'appelait Cernin déjà? Son vrai nom, qu'est-ce que c'était? Très bien, Saturnin. Et Saturnin, ici, vous savez, on parle l'occitan. Hein? C'est un patois, voilà. Et ça a donné Saturnin, ça a donné Sarnin en occitan, et après Cernin. Mais en fait, c'est Saint-Saturnin. Bon, alors, à la du Capitole, il y avait les fortifications de la ville romaine. Il n'y avait pas du tout la place qu'il y a maintenant. Et il y avait une grande route qui conduisait jusqu'à la ville de Cahors au nord. Et les gens, on les enterrait en dehors des fortifications. Parce que, bon, c'était l'habitude des Romains, disons. Ça portait malheur, c'était pas une bonne chose d'enterrer les morts à l'intérieur des églises. À l'intérieur des villes, pardon. Donc, le taureau a traîné Saturnin le long de la rue du Thor, et il est arrivé ici où il y avait une nécropole. Très bien. Vous savez, nécropole, ce que c'est? Oui. Ils allaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et vous vous rappelez, je vous ai montré sur une carte, il y avait une route dans le niveau du sud de la France qui longe la Méditerranée et qui passe par Toulouse pour aller à Saint-Jacques. C'était la route qu'utilisaient les gens qui venaient de quel pays surtout? Oui, Italie, c'est bien. Italie, hein, puis tout le sud de la France, il passait par un endroit qui s'appelle Saint-Gilles-du-Gard, dont on va reparler tout à l'heure quand on va faire les reliques. Et il s'arrêtait à Toulouse parce que ici, il y avait donc une église où il y avait les reliques de Saint-Jacques, mais il y en avait combien d'autres reliques? Oui, c'est bien. On dit qu'il y en a dans les 370 à peu près. Hein, moi, je n'ai pas été les compter. Il y en avait énormément. Qui est celui-ci. Donc, il a été un peu refait. Maintenant, c'est un musée. Hein, c'est le musée de l'Antiquité gallo-romaine de Toulouse. On a fait ça, nous, s'ils avaient mal aux pieds, on leur faisait un bain de pied, on leur massait les pieds. S'ils étaient malades quelque part, on les soignait. Comme on soignait au Moyen-Âge, vous savez qu'il n'y avait pas de médicaments. On soignait comment au Moyen-Âge? Avec? Avec de la magie. Oui. Privilégié pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Quand une église a beaucoup de reliques et que ces reliques sont très importantes pour la chrétienté, eh bien, le pape donne ce titre de basilique. Et on verra quand on va voir les reliques dans la crypte que cette église contient des reliques extrêmement importantes. Là, on s'inscrire et on se trouve sur le côté sud, par là. Ok? Et cette porte s'appelle la porte Miège-Ville. Do you understand? Miège-Ville. C'est pas très facile à lire. Il y a un livre, je crois. Ça correspond, vous voyez, là il y a deux petites choses, on en parlera, qui sont un peu plus importantes. La porte Miège-Ville, elle n'a pas beaucoup de place. Il a réussi à coincer un ange dans chaque coin. Hein. Les anges, ils sont un peu inclinés, vous voyez, ils sont comme ça, ils tendent le bras. C'est pour arriver à se mettre jusque dans le petit. Les clés du paradis, voilà. Alors quand vous visiterez une église, et que vous voyez une sculpture avec un homme qui a des clés, vous êtes sûr que c'est Saint-Pierre. C'est le plus facile à reconnaître et sur lequel retombe l'arc. Ils font la liaison entre l'arc et la colonne. Et ils ont toujours cette forme de pyramidale, disons. Je vous en ai parlé des chapiteaux, peut-être que ça a été très vite. Hein. Vous vous en rappelez un petit peu quand même, hein? Montre-moi la recette. Très bien. Alors là, effectivement, vous avez le bras sud du transept et de l'autre côté, il y a le bras nord. Très bien. Mais tout l'ensemble qui est de ce côté-là, tout cet ensemble, hein, j'avais appelé comment? Pareil là-bas, et un au milieu, ça fait combien? Latéral, le majeur, ici le plus haut, et le collatéral mineur. Ça en fait 5. Et la nef, c'est tout ça. Hein. Donc là, nous sommes, on vient de rentrer par là. Voilà, on est quelque part par là. Voilà, dans la plus grande église romane. C'est la plus grande qui existe, oui, du monde, parce que l'art roman n'existe qu'en Europe, je dirais même en Europe occidentale. Donc, c'est forcément la plus grande du monde, puisqu'il n'y a pas d'art roman ailleurs. Hein. C'est la plus grande église romane. Alors, il y a des églises qui sont plus grandes, mais dans ces cas-là, ce sont des églises gothiques. Hein.
Les églises gothiques sont plus hautes. Elles ont comme particularité aussi à l'intérieur, les églises, oui. Elles sont beaucoup plus lumineuses parce qu'on a pu faire de plus grandes fenêtres. Donc, mais celle-ci, elle est presque aussi haute que les premières églises gothiques. C'est Dieu, c'est Jésus, qui est en majesté, qui est dans, nous on appelle ça le vent d'or. Il est c'est une relique d'Abreu, les Amants du XIIe siècle, recouvert de cuivre. Bon. Et il contient un morceau de la vraie Je voulais vous croix. parler de ce sarcophage, ici. Hein? C'est une copie. Vous avez vu à l'intérieur l'original? Oui. C'est un sarcophage qui Ah non, 250, c'est le marteau de Saturnin. Pardon, 4e, 5e siècle. Voilà. Voilà. Et c'est un sarcophage.